Ça roule? Ça roule? Ça roule? Ça roule. Ça roule? D'après moi. Yes! Commencez-vous quand ça roule ou... On commence quand ça roule. Là, on a commencé, là. Ça roule? Jamais sûr. Colin, j'ai pas eu le temps de me changer. Pat! Hey, j'ai la grippe. Ah oui, c'est vrai. Hey, j'ai la grippe. Hey! Merci wow. infiniment. Yes. Excellent. Hey, j'ai hâte de tenir quelqu'un dans mes bras. Ça s'est rendu. Ça s'est rendu, hein? On le sentait, d'être hein? proche que ça. Ça Ben fait 2 semaines que je tousse, que j'ai mal à la tête, je renifle, je crache. tu l'as-tu pogné à quelque part en particulier? Je sais pas où j'ai pogné ça, j'ai aucune idée, mais je file pas. Bon. Puis là, ben, ça fait 2 semaines que je donne le coude, puis je veux pas toucher à personne. Puis moi, je suis quand même quelqu'un d'affectueux. Ouais. Fait que ça te manque. Ça me manque, Oui, ouais. c'est ça. Ça me Tu manque. veux, Ouais. Fait que ta blonde à date, tu donnes des chum à Non, chum? ma blonde est cool. Ma blonde, elle m'embrasse tout, elle me serre dans ses bras. Tu sais, ça marche. Elle est pas hypochondriaque. Elle. Non, moi, j'y ai dit, en tout cas, je veux juste que tu saches que moi, je l'aurais pas fait pour toi. Pat, je te présente Guillaume. Salut, Guillaume. Guillaume, Hey, Pat. Ah oui, c'est ouais, vrai. Surtout que toi, t'as passé. T'as été malade, toi aussi. T'as Moi, eu j'ai ça, terminé. Ah, t'as terminé. J'ai Bon, fait ben, ma regarde. job, j'en ai bien profité, j'ai été bien malade, Cool. chaque étape a été savoureuse. Super. Un mois et demi, je te dirais, là, je suis content. Je suis content de ce que j'ai accompli dans cette maladie-là. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas comme tout garder Non, les non, bactéries, je comprends. là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, comme donner au suivant, Ouais. ça s'applique un peu à tout. Fait que, c'est Moi, ça, je suis comme ça. Je pense aux autres, je le donne, tu sais. Moi, je dis, bon, ben, je suis dit pour donner ça à quelqu'un. Lui qui Fait caresse que tout le monde. moi, ça je- va. Ça, Ah, lui, s'en fout. jusqu'à Ah, ouais, temps que ouais, ça c'est se transfère. Puis, tu sais. Moi, j'ai pas le même rire, parce que rire, tu sais, moi, j'ai un gros rire gras, fatigant d'habitude. Mais là, ça me fait tousser. Fait que j'ai développé un... un genre de rire qui ne fait pas tousser, qui est pas le mien. Dans le palais, en haut. Ouais, je l'ai comme emprunté, celle-là. Tu ris du nez. Moi, je ris du nez. Sinon, il y a trop de mucus là, qui se mêle à ça. Exactement, exact. Bon, il est plus gras que d'habitude. Mais merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Pat. On te connaît, hein, de la télévision. Moi, t'es mon idole d'enfance. Je te l'avais dit un peu sa brosse. Ouais, ça m'a bien à la touché, Fête des d'ailleurs. Oliviers. Mais c'est Il fallait vrai. que tu sois souple me le dire, hein? Oui, je suis un gars gêné. Mais la vérité sort quand on est désinhibé. Hein? Exact, Après une exact. bouteille de Nessie, la vérité sort. tout à fait. Mais, Ça me touche beaucoup, puis j'ai appris d'ailleurs qu'on vient de la même région. ben oui! Puis moi, je t'ai dit que je te suis aussi sur tes réseaux sociaux. Puis je t'ai dit aussi que je tripais sur ce que tu faisais. Puis par hasard, j'avais vu ton poster, là, Tu vas me faire pleurer. ton espèce d'affiche. T'as des Ouais, belles le affiches, d'ailleurs, diamant dans hein. le tas de mal. Ouais, exactement. Ah ouais, le merci. diamant dans le tas de marde. Je dis, pourquoi, tu sais, je rêverais, moi, avoir un poster de même. Puis là, tu me dis que tu venais de l'Ontario. Ben ouais. Tu venais d'Ottawa. Ouais, puis t'avais été à la même école que ma soeur, Sammy G. Oui, mais toi, t'es allé à André Laurando. Non, moi, j'étais Non? là de la salle. Mon Ah, dans père, la salle, OK. André Laurando, moi, je suis trop jeune pour ça. Ah ouais, ton père, t'es allé à André Laurando. Ouais. Puis mon père aussi. Mon père, c'était le meilleur vendeur de poudre, André Laurando. Ah ouais, hein? Non, c'est pas vrai. Moi, mon père se battait, ça a l'air des C'est vrai? chaînes, puis ouais. Avec un de ses chums, il avait un drôle de nom, je sais pas si je peux le dire, papa. Il s'appelait Turtle. Turtle. Ah, il disait Turtle, lui, c'était le badass de la gang. C'est Le méchant. badass s'appelait Tortue. Tortue, Bon, il y a des exact. C'était tortues weird, hein? très agressives. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça sur... Ouais, il y en a là, qui ça te coupe un doigt. Ouais, non, ouais, c'est ouais. que moi j'embarque dans ça, c'est quand même. L'autre qui aime sucer les yeux, là, aussi, là, quand tu dors. Voyons, Oui, toi. oui. Ça, c'est une tortue? Mais non. J'irai jamais dormir dans le sud. esti. Non, mais il y a juste ça en Estrie, là. Capote pas avec ça. Nous autres, on est Ça, à c'est la pomme Montréal. d'Adam quand tu fais une sieste. C'est une tortue d'Ontario, ça. Exact. Ouais, j'ai- Mais c'est cool. Bref, c'est Bref. ça, on vient de la même place. Oui, puis c'est ça, ben, on a un peu les mêmes codes, puis bref, c'est ça, merci de me suivre. Colin, c'est ça, quoi. Honnêtement, j'ai une émotion. Ouais. Mais c'est ça, on te connaît, puis tu sais, de la télé, t'as fait aussi Juste pour rire en direct. Tu l'as fait combien de temps? J'ai fait 2 ans. 2 ans. Juste pour rire en direct, ouais. Fait que tu sais, t'es encore un peu partout, mais à part de ça, qu'est-ce qu'on peut connaître de Patrick Gros? Tu sais, mis à part la scène, mis à part ce qu'on voit, là. Colin, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il faudrait vous poser des questions. En fait, la question, c'est plus. Ouais. C'est plus. Qu'est-ce que tu. À part les choses qu'on connaît, là, parce que Ouais. tu es un peu un incontournable, là, c'est quasiment impossible, quelqu'un qui t'a pas vu, mais à part ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur toi spontanément? Ben, moi, je pense que je suis un gars assez honnête en partant. Fait que j'ai pas mal raconté d'affaires en entrevue. Puis mais je dirais que je suis un gars assez simple. Ok. Comme par exemple, tantôt, je suis arrivé avec mon genre de hoodie. Puis, tu sais, mais je suis comme ça. Moi, je suis un gars simple. J'aime ça. Je suis un gars qui reste dans le bois. OK. Mais moi, j'adore le bois.
la nature. Quand j'étais petit, moi, j'ai resté en Ontario, mais les 10 premières années de ma vie, j'étais au Québec, par exemple. Je déménageais à Ottawa, moi, entre 10 et 20 ans. OK. Puis j'ai grandi à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. OK. J'ai passé 5 ans là-bas, en fait, mais de 5 à 10 ans, qui sont comme des années bien importantes de ta vie. Puis on restait comme sur le top d'une montagne à Sainte-Agathe. Fait qu'on jouait dans le bois, on avait des cabanes dans le bois. J'étais un gars qui j'aime beaucoup ça. En fait, c'est un gars d'extrême, moi. C'est assez tout ou rien. J'adore la ville. J'adore Montréal. J'ai resté ici 12 ans, j'aime ça. Ou le bois. Okay. Le milieu comme tu sais, la banlieue, tout ça, les centres d'achat, tu sais, je suis moins ça. Là. On dirait que c'est un ou l'autre. Là. Okay. J'ai comme gardé des habitudes de la ville en campagne, parce que là, je reste dans le nord maintenant, je suis retourné dans ce coin-là, puis comme je vais à l'épicerie souvent. C'est comme un running gag. Ils font comme, pourquoi t'es là? Ben, parce que ce matin, j'ai acheté ma viande. Là, je m'en viens acheter mes fromages. T'sais. Fait comme, voyons, t'es au IGA. Comme, achète tout. Remplis un panier 300$ comme tout le monde. Tu retournes à la même place? Je retourne là. Moi, j'ai comme, bon, qu'est-ce que j'avais envie de manger aujourd'hui? Puis c'est comme le running gag au village. Pas vrai? Je trouve ça drôle. Des fois, ils me donnent le chiffre du nombre de fois que je suis allé dans la journée, là. Ah oui! C'est ma troisième Comme fois. les nains dans Fort Boyard. Exactement. Il y a Dans un le petit Nord, ping, tu fais ça. Ping, à chaque fois qu'il me montre. Ouais. Dans le Nord, là, tu Dans fais le ça. Nord, c'est ça. Moi, je reste à Saint-Colomban, en fait, je vais le dire. Oui. Je suis dans ce coin-là. Oui. Quelle adresse? Puis, ouais, c'est ça. Proche du IGA. Google Maps et tout Ouais, ça. c'est ça. Mais l'IGA est à Saint-Canute, par exemple. Si vous voulez me voir, là, je suis souvent au IGA de T'es Saint-Canute. souvent en tournée là-bas, dans l'allée. Exactement, exact. Mais j'adore ce coin-là. Je suis vraiment bien là-bas. Qu'est-ce que t'aimes du bois? Qu'est-ce que tu fais dans le bois? Pourquoi Moi, t'es là? j'aime le bois, je fais de la moto. OK. Il y a une petite moto qui s'appelle le Trial, OK. qui est comme un... Tu sais, vous avez peut-être déjà vu ça, non? Le Trial, vous connaissez pas ça? C'est une petite moto, c'est comme souvent, c'est en V, là, ça n'a pas de siège. Là. Le monde, ils font comme des espèces d'acrobaties avec ça, des trucs comme ça. OK. Mais moi, j'ai des vieux Trial avec des sièges. Là. Tu peux en avoir un avec une tank à gaz que tu rajoutes. Puis C'est pas un pour barbell, aller un là. peu plus loin. Non, c'est vraiment c'est une moto qui va pas vite, mais qui a beaucoup de torque, beaucoup de force. Donc, pour monter des troncs d'arbres, des roches, tout ça, fait que tu peux aller loin avec ça. Puis ça prend moins de place qu'un 4 roues. Fait que tu peux vraiment rentrer dans le bois sale avec ça puis t'amuser. Puis, Ah oui, OK. j'aime les lacs, la pêche, tout ça. J'aime cette espèce de tranquillité-là, de retour aux sources, aux vraies affaires. Il y a de quoi que Ouais. Je trouve qu'on est complètement, comme société, déconnecté de la réalité. Moi, puis c'est correct, là, je comprends pourquoi. J'ai des amis à moi qui sont nés à Montréal, qui ont passé leur vie ici, qui détestent la nature, qui détestent le bois. Je pense qu'ils ont peur de l'inconnu, de se retrouver dans le noir. Ils ont peur des ours, des loups, tout ça. Là, ils se font des... Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que là-bas, ça nous ramène aux vraies affaires. Là, OK. fait que c'est ça, j'aime ces sports-là. C'est ça. Est-ce que tu chasses? Je chasse un peu, mais c'est drôle hein, que tu m'en parles. J'évitais le sujet depuis tantôt, parce que c'est comme un sujet touché. Ouais. La chasse, puis quand je dis qu'on est déconnecté de la société, ça, c'est d'ailleurs un thème Tabou. tabou qu'on pourrait élaborer, puis je te dirais que j'ai presque même pas envie d'en parler avec toi, tellement c'est tabou, puis tellement je sais que ça peut avoir un impact, puis je sais que je vais m'attirer. On a déjà fait un reportage, nous autres, à l'émission de Job de bras que j'ai animé pendant 11 ans. D'ailleurs, je vous annonce que c'est terminé. On l'a su il y a 2 semaines. Ah ouais? Après 11 ans, ouais, c'est ça. Z a décidé de... C'est toute une ride, hein, 11 ans? Hein? Ouais, c'est toute une ride. Ouais, vraiment. Puis on a rencontré... j'ai écrit un petit message aussi sur ma page Facebook, puis ça m'a vraiment touché. Ça m'a frappé plus que j'aurais pensé de terminer cette émission-là, parce que je suis un... Tu sais, mon père, c'est un gars du Bell, moi. Chez Bell, tu sais, Bell Canada, dans le temps, avec la cloche, puis tout. Puis mon père a travaillé, il a fait de l'installation, de la construction, toutes sortes d'affaires. C'est un gars de job de bras. Puis tout... Monter les lignes, il a tout fait chez Bell. Là, tu sais, à la fin, il était cadre, puis tout ça, mais il a vraiment gravi les échelons, puis c'est un gars de job. Puis moi, quand j'étais à l'école secondaire, il fallait décider à un moment donné. Tu sais, nous autres, on a une 13e année, puis une 12e année. 12e année, ben là, tu peux aller au collège après, apprendre un métier ou quelque chose de plus technique. Puis si tu veux aller à l'université, nous, il faut faire une 13e année qui est un pré-universitaire, en fait. Oui. Il venait le temps de choisir là, dans nos cours d'orientation, puis tout ça, puis on était beaucoup de monde.
Puis moi, j'aurais aimé ça faire un métier, mais c'était mal vu dans le temps. Puis les gens qui voulaient, mettons, être électricien ou plombier, ou t'avais comme des snobs dans la classe qui trouvaient ça drôle. Puis moi, ça me touchait beaucoup. Ça. Je me disais, moi, mon père, c'était un gars de métier. Il a vraiment bien gagné sa vie. Il nous a, tu sais, on a rien manqué, nous autres. On a manqué de rien, en fait. Puis j'aurais aimé ça, moi aussi, probablement, faire une job de même. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire? Plus manuel. Manuel, tu sais, quand on est jeune... Tu sais, déjà, notre père, on a envie de faire ce qu'il fait. Là. Souvent, moi, j'allais à la job avec mon père, je trouvais ça écœurant. Ouais. Il me montait dans nacelles puis dans les camions, je capotais, puis bref. Mais je reviendrai à ça. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand on m'a offert d'animer un show comme Job de bras, j'ai trouvé ça écœurant de mettre en valeur ces gens-là, les travailleuses du Québec là, qui se lèvent à 4 h du matin, puis des dynamiteurs là, qui travaillent à moins 60 au Nunavut, pas de gants, là, puis... Tu sais, quand il y a des pannes électriques, là, souvent on chiale parce qu'on n'a pas d'électricité pendant 1 heure, là, puis ces femmes-là, puis ces gars-là sont comme dehors, à moins 40, là, dans le verglas, là, comme on a vu hier, par exemple, puis ils travaillent, puis fait que moi, vraiment, j'ai tout plein d'admiration pour eux autres. J'en avais déjà, j'en ai encore plus depuis que j'ai passé ces 11 années-là. On a fait 223 métiers, là, c'est 223 émissions à Job de bras, fait que... Donc c'est ça, puis on parlait de chasse et je me garde une petite gêne là-dessus parce qu'à un moment donné, on a fait une émission sur la trappe. Oui. Puis je me suis rendu compte de la violence sociale qu'il y avait par rapport à ça. Jamais j'aurais pensé à recevoir autant de commentaires de même, de se faire traiter de tueur, puis de ci, puis de ça. Puis c'était vraiment extrême. Là. Ouais. Puis je peux comprendre pourquoi. Puis comme je dis, j'ai pas envie d'ouvrir ce débat-là. Moi, je suis un gars qui adore les animaux de tout mon cœur. Je suis un gars qui est respectueux, qui aime la pêche, qui aime toutes sortes d'affaires. Puis là, on parlait de trappe tantôt. Tu sais, il y a un côté qu'on connaît pas de ça aussi où elle est nécessaire pour plein de raisons, parce que nous autres, on a décidé de construire des villes, puis des villages, puis toutes sortes d'affaires, puis de cohabiter, mais il y a des castors aussi qui ont décidé de faire des dames, qui ont décidé de continuer à faire ce qu'il y avait à faire, puis tu sais, on dirait que les deux, il est là le problème en fait, on n'est plus capable de coexister avec la nature, puis on n'a aucune idée, on a comme perdu l'idée de ce que c'était aussi que de se lever le matin, puis d'avoir faim, puis d'être obligé de chasser pour manger, puis d'être obligé aussi de comprendre les raisons pour lesquelles tu tires pas sur un veau ou sur ci ou sur ça, ou pour qu'il y en reste de la bouffe pour tout le monde, puis que tu sais, fait on est là maintenant, on a besoin de quelque chose, on va à l'épicerie, on mange la moitié d'une pomme, il y a une petite pote brune, on la jette, tu sais, c'est de la surconsommation, puis en même temps, on a un jugement très, très, très sévère aussi, je trouve, quand on parle de pêche, de chasse, de n'importe quoi, en fait. Oui. Et c'est là que je dis que des fois, ça me fait peur, ça. Je me dis, on est vraiment, vraiment déconnectés, tu sais. Oui. Puis là, puis c'est ça. Mais anyway, puis comme on pourrait en parler pendant des heures, là, c'est sûr que c'est un sujet qui me passionne, mais qui me passionne dans ma vie privée parce que je comprends et je sens le risque de débattre une affaire de même, malheureusement, comme personnalité publique, si on veut, ou... c'est ça. C'est quand même grave. Je trouve ça plate, moi qui est tellement honnête et qui parle de tout, d'avoir cette espèce de malaise-là. Oui. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir l'impression de me justifier. Puis une autre affaire aussi, c'est que moi, je pense qu'il m'a sauvé à date dans ma vie, là, pour être heureux et avoir du fun, c'est d'être capable de tracer une ligne entre ma vie personnelle puis ma vie professionnelle. Puis ça, tu vois, je trouve que ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle. Puis d'avoir monsieur, madame, tout le monde qui me donne son opinion, soit sur ça, ou comment je m'habille, ou où j'habite, ou ce que je fais, ou je trouve que c'est... ça leur appartient pas. Ça leur appartient pas. Fait que, tu sais, moi, j'essaie d'être le plus généreux possible, d'être le plus honnête possible sur plein de choses que je fais, mais j'ai toujours une limite. Comme par exemple avec les potins. Tu sais, je sais qu'à travers les années, il y a des gens qui étaient frustrés à la longue que je donne jamais d'informations, mais en même temps, elle est importante pour moi, cette vie-là. Puis j'ai 2 enfants, Alexis et Raphaël, ils ont 9 ans et 11 ans. On les salue. Je les adore, on les salue. J'ai aucun problème à parler d'eux autres, de dire que je suis un papa épanoui. Je me suis séparé il y a 3 ans. Je peux parler de tout ce que vous voulez, mais j'ai pas envie que les gens viennent dans ma maison prendre des photos, qu'ils prennent des photos de mes enfants non plus.
Parce que je veux pas que mes enfants soient victimes de ce jugement-là aussi. Ou qu'à l'école, des fois, on va être méchant, qu'ils se retrouvent dans le 7 jours, puis se faire dire « Ouais, hein, t'avais l'air niaiseux, tu sais, par pourtant, jalousie ou pour X raison. » C'est un petit peu inhabituel là, de ça, parce qu'il y a bien des artistes qui se font le plus grand plaisir d'inviter le plus de caméras possible chez eux, de montrer des enfants, leurs propres enfants. Regarde, c'est comme... Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ben, moi, en fait, moi, je suis pour le tu sais, on a le droit d'être ce qu'on veut dans la vie, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que les gens ont envie de faire et ne pas faire. Si ils ont une personnalité qui est capable de gérer ça, d'être capable de se coucher le soir puis d'être bien, puis de dire, ben non, c'est pas grave, puis c'est correct aussi. Je veux dire, mais moi, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Pour plein de raisons, tu sais, puis c'est peut-être mon petit côté avec mes enfants, papa poule, ou je sais pas c'est quoi, mais j'ai envie qu'ils grandissent et évoluent dans une famille bien normale, parce que ce qu'on vit, nous autres, comme artistes, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens d'avoir autant d'amour, autant d'admiration, d'avoir autant de gens qui nous regardent d'une autre façon, puis c'est facile aussi de se perdre dans cette affaire-là, puis moi, je sais que ça n'a pas de bon sens, c'est ça. On est chanceux. Je suis pas en train de dire que je compte ça, là, j'aime ça, c'est le fun, on reçoit plein d'amour, plein de c'est cool, mais je veux que mes enfants comprennent que ça, là, il n'y a rien de normal là-dedans. Que c'est pas normal. Puis qu'il n'y ait pas besoin. Ouais, puis qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ça dans la vie parce que c'est éphémère. Puis parce que c'est pas si vrai que ça. Tu sais, je veux dire, je sais qu'on fait du bien aux gens. Je sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent. Je sais tout ça. Là, le bon côté de mon métier, je le comprends. Mais je trouve qu'il y a plein d'autres jobs importantes qu'on a de besoin puis qui me font du bien à moi puis tout ça. Puis ce qui est injuste, c'est que ces gens-là, on leur donne pas autant d'attention puis d'admiration puis tout ça. Donc, je veux juste que mes enfants comprennent que ce que papa vit, là, c'est le fun puis c'est trippant puis j'apprécie, mais c'est pas normal. Tu sais, c'est pas ça la vie, là. Je veux pas qu'ils soient en quête d'amour puis d'attention comme papa a eu, parce que ça n'existe pas, ça. D'où ta volonté de faire une distinction claire entre ça, c'est une vie privée, puis on s'habitue à vivre dans ça, puis une vie publique, c'est un autre monde, puis il n'y a pas de... Tu veux que tes enfants sachent qu'il y a une différence. Ça, c'est un deal, puis un autre deal. Oui, tu veux que ça soit clair, puis tu veux pas que toute la vie publique embarque un peu dans tout, puis que ça soit comme quasiment la normalité pour tes enfants. Non, puis je veux, dans ma vie publique aussi, je veux être accessible, puis je veux être là. Tu sais, autant, mais je veux être là comme, tu sais, le gars qui reste dans le bois Saint-Colomban. C'est lui, là. Vous me croisez à l'épicerie, c'est lui que vous allez rencontrer. Vous êtes content de me voir, tout ça, je comprends, puis je fais le lien, puis j'apprécie, mais... Puis les gens dans mon coin ont ce ton-là avec moi. C'est le fun. Ouais. Il y a une fille, l'autre fois, c'était cute. J'étais en train de mettre du gaz, puis là, elle passe avec son ami, puis là, l'ami, elle baisse la vitre. « Ah, Patrick Groupe! » Elle crie, puis tout ça. Puis je dis « Salut, ça va? » Elle dit « Oui. » Elle dit hey, « J'en reviens pas que je te vois. Mon ami me disait que tu restais ici, mais je la croyais pas. » Puis là, son ami, elle se penche, elle dit... C'est le Yeti! Ouais. Là, son ami qui conduisait, elle se penche, puis elle dit « Tu sais, moi, Pat, je m'en fous, là, je te vois à tous les semaines. » Mais j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit... Tu sais, elle est habituée, elle voit bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire, puis elle m'a peut-être déjà vu prendre une jambette en sortant parce qu'il y avait de la glace. Puis, c'est ça. Je veux dire, j'aimais ça. Les deux versions m'allaient, là, je trouvais ça le fun. Puis, c'est hot, ça. Ouais, il y avait quelque chose de le fun là-dedans. Puis mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, quand ils allaient à la garderie, moi, je vais vous dire, là, j'avais un ami à Sainte-Agathe, c'est que je nommerai pas. Je me souviens trop bien de son nom. C'est tabarnak. OK. C'est pour ça qu'il voulait pas dire son nom. Non, c'est ça. C'était ça son nom. Il disait toujours, moi, mon père, c'était une police. Puis il arrêtait pas de jouer à ça. Il arrêtait pas de dire, moi, si je veux, mon père va t'arrêter. Puis, tu sais, quand t'as 7 ans, tu crois un peu à ça. Tu y crois, là. Tu sais, fait que tu veux pas faire chier le jeune, un esti d'arrogant, tu sais. Puis, fait que quand j'ai eu des enfants, moi, je me suis dit, jamais je vais vous entendre dire, mon père, moi, il était à la TV. Puis mon père, c'est Patrick Groupe. Utiliser ça là, comme arme. Exact. J'aurais dit parler pas de même en plus. J'aime pas ça. Ben non, mais c'est bizarre. J'ai comme inventé une voix qu'ils n'ont pas. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était bien important pour moi, tu sais. Puis je pense qu'ils sont... Je pense que ça a marché, mon affaire. Là. Ils sont super détachés. D'ailleurs, ils regardent plein d'affaires, mais tu sais, quand c'est des affaires de moi,
Je sais pas si c'est parce sais que pas si sont fans j'ai été à l'extrême. Non, mais ils s'en foutent. Tu sais. OK. Ils aiment ça, là, tu sais, comme ils sont venus à Juste pour rire cet été, je faisais un gala, ils viennent voir ce que je fais, ils me voient en show, ils comprennent la patente, là, mais tu sais, c'est mes enfants. Ben, c'est le fun. Ils voient le père avant l'humoriste. Complètement, tellement. Fait que ça... Puis le père est sévère, puis il est pas tout Ah le oui? temps le fun. Ah oui? Ouais. Ouais, un peu. Ben, écoute, tu ouvres la porte sur quand même des sujets vraiment intéressants. Je peux déjà t'annoncer que tu vas être réinvité pour une deuxième heure. Ah ouais? C'est impossible qu'on fasse Mon ça. Dieu, C'est sûr. Merci. Moi, j'ai rêvé à ça. Bon. Vous êtes malade. Un sujet, je veux juste revenir sur quelque chose qu'on n'ira pas là, par rapport au plein air, la chasse. Okay? Je veux juste ressouligner quelque chose que je comprends tout à fait. C'est rare, je tire la couverte de mon bar, mais je vais me permettre ça un instant. C'est, moi, je dis qu'il y a comme un certain, il y a une certaine vie publique là, que je comprends. Puis, à un moment donné, quand tu fais la job un peu que je fais, faut que il y a comme un petit look qu'il faut étaler un petit peu plus. Mais je me sens un peu plus comme toi. C'est-à-dire, moi, je suis plus un gars de bois, je suis plus dehors, de la survie, tout ça, tu sais. Et quand tu dis qu'aujourd'hui, c'est plus un tabou parler de la chasse que du suicide, quasiment, c'est comme, il y a quand même des questions à se poser, comme tu dis. Fait que ça m'interpelle beaucoup, ce que tu dis. Quand tu dis, là, c'est comme... Je t'ai demandé, pré-entrevue, y a-tu des sujets que tu veux pas aller? Non, je suis ouvert. Mais tu vois, on en a trouvé un, Chris, on peut pas y aller. Ouais. Puis je comprends, on peut pas aller n'importe où, avec n'importe quel sujet. Surtout quand tu es une personnalité publique, il y a des sujets que tu peux pas y aller. C'est pas vrai que, moi, je me permets, je suis transparent. Non, on peut pas. La chasse, c'en est un qu'on peut pas. La viande, c'est quasiment un problème. Parler juste de viande. Puis je veux juste souligner que je comprends 100%, je partage 100% ton malaise de dire on est vraiment déconnecté de la vraie vie. C'est-à-dire, on veut manger des affaires, d'où ça vient. Faut juste que je me dise que moi, je suis correct dans mon alimentation. Mais voir vraiment d'où ça vient, de la base et tout ça... mélanger les affaires, l'environnement, la pollution, mais comment ça pollue? Produire ce que toi tu manges, là. Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, que tu penses correct, que tu penses, tu sais. Il y a plein d'affaires là-dedans, il y a plein de débats qu'on peut avoir, mais je pense que de dire qu'on est déconnecté, c'est ça aussi. Je pense que même on est très individualiste, puis tu sais, des fois, je regarde ma fille, puis je la juge pas, là. Tu sais, je veux dire, j'essaie d'avoir des conversations avec elle, tu sais, qui prend des photos de toutes, tu sais, son bol de fruits, du yogourt, puis ça, puis des fois, puis des musicali, puis tu sais, ils veulent être belles, puis les chorégraphies, puis tout, puis je dis toujours, c'est correct ça, ma chérie, t'as le droit, puis je comprends, si papa il fait de la scène, puis il a donc besoin d'amour dans la vie, je le comprends, mais tu sais que va falloir que t'ailles jouer dehors aussi, hein, puis tu sais que là, on va inviter des amis à la maison, là, puis t'as pas besoin de leur parler sur FaceTime, là, ou par texte. Mais ça fait partie de revenir à la base. Hein? De revenir à la base. Pour moi, ça fait partie de la nature, de la même chose. Ah oui, la même chose. Ma fille, d'ailleurs, adore le bois. C'est un moment privilégié qu'on a ensemble, mon garçon aussi. Mais je veux dire, de marcher comme ça, puis d'être nulle part, puis de leur apprendre plein de choses, puis d'être là. Pas de technologie, mais oui, ça rentre pas de... Moi, c'est ça que j'aime, d'être capable de se ressourcer, de se retrouver. Juste de marcher d'un bois, c'est, tu sais, j'en parle, j'ai la chair de poule, c'est magnifique. De monter sur une montagne, puis de voir un paysage à couper le souffle, puis d'être capable d'identifier t'étais où tantôt, puis tu dis, hey, j'ai fait ça, moi. J'ai marché tout ça, tu sais, je suis rendu là. D'être pogné à la pluie, de te perdre, de paniquer, de te rendre compte à quel point ta vie est fragile, jusqu'à quel point tu connais rien. Puis que si, on l'a vécu avec le verglas, là, d'être en ville, puis de se dire, tabarouette, comment je vais faire pour manger, pour me défendre, parce que là, il y avait du vol des génératrices, il n'y avait plus de gaz, des bouteilles d'eau aussi qui coûtaient 50$ la bouteille. Là, on va commencer à sentir l'être humain là, qui s'approchait pas mal plus de l'animal puis de la survie que quand tu es dans ton grand confort puis tout va bien. Puis, fait que de se retrouver là, en nature, avec tu parlais de survie tantôt, mais j'aime ça lire aussi là-dessus des trucs de survie, puis sur la bouffe, puis les racines, puis les cosses, puis comment faire. Il faut se breaker quasiment. Non, mais tout pour dire que, mais moi aussi, quand vient le temps de parler de ces affaires-là, puis encore là,
je n'ai déjà parlé trop pour éviter le jugement, là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais pour vrai, c'est qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Puis je pense qu'un retour aux sources... Ben, c'est la conscience de l'environnement, je pense. Ce dont tu parles, là, que ça soit de la chasse, que ça soit être dehors, que ça soit... C'est juste de se rappeler qu'on n'est pas une bulle isolée qui a rapport avec des tendances ou des modes. C'est de se rappeler qu'à un moment donné, il faut s'occuper d'une planète, puis cette planète-là, il faut juste y aller voir ce qu'il y a dedans. Quand t'es dans le bois, là, tu comprends pas pourquoi t'as pas le droit de porter de bas blanc dans la vie. Tu sais, genre, là. Je suis en train de travailler sur mon nouveau show. Tu m'en avais parlé au After, ouais. Puis ça marche en show, je suis content, mais je fais juste dire de quoi, à un moment donné, mon père qui me dit, je vais juste parler de la prémisse, je donnerai pas les punchs, mais il dit, pourquoi c'est pas correct, ça? Je dis, quoi, ça? Je comprends pas de quoi il parle. Il dit ça. Il dit, mes bas blancs. Ouais. Il dit, pourquoi c'est pas correct de porter des bas blancs? Puis je comprenais que mon père était complètement perdu là-dedans, puis je me suis rendu compte, moi-même, qui disait des fois, non, ça n'a pas d'allure que je porte des bas blancs. Et puisque mon père posait la question, j'ai fait, j'ai aucune idée. Je peux pas te répondre. Il y a quelqu'un qui a décidé que blanc, qui est une belle couleur. En fait, on porte des t-shirts blancs, mais des bas blancs. Il y a quelqu'un qui a décidé lui, que... Puis tout le monde l'a écouté, là. Puis là, t'as l'air d'un loser, quand tu portes des bas blancs. T'as pas le droit de... T'sais, encore là, là, je le sais. La programmation de qui a décidé que c'était correct. Puis nous autres, les tweets, on suit ça. Puis on y va là-dedans. Puis on... Fait que c'est ça que je veux dire par on est déconnecté. Mais pour revenir à toi, de pas oublier, ça m'a vraiment allumé, qu'on n'est pas une bulle. On n'est pas... Chris, on a asphalté de la nature. C'est ça. C'est qu'on a carrément... crissé un pavé dans la mort, puis là, on fait, OK, non, les orignaux vont rester là, là, on met des pancartes. Là, on a donc bien de la peine pour eux autres. C'est ça. Hey, là, hein? Mais non, mais toi, Chris, t'as mis à 40 dans leur parc. Ben ouais, c'est ça, exact. mais c'est ça pareil. T'es dans la cuisine, hey, des calices, faut passer la 720. Non. Puis je dis pas qu'il y en a un qui est correct puis qu'il l'est pas. Je fais juste dire qu'on peut-tu aussi. Ça se peut-tu qu'il y ait du bon dans tout puis qu'il y ait une réflexion dans tout. C'est pour ça, le jugement, j'ai bien de la misère avec ça. Même sexuellement parlant, j'ai des chums moi, qui m'envoient dans la vie qui faisaient des affaires bien weird. Je faisais comme moi je me suis trouvé straight. Puis il dit c'est quoi, c'est 1 sur 5 à peu près qu'il y a une certaine déviance. Puis avec vos deux techs, on est pas mal 5. C'est sûr qu'il y a un freak dans la place. Il y a un freak dans la place. Ouais. C'est Alex. Ah, c'est Alex? Non. Il a lu mon journal intime. C'est lui là, qui dit pas un mot. Là. Ah ouais? Le gars qui est en train de manger ses orteils. Tu prendrais une petite photo de toi après, tu mettrais ça dans le montage, qu'on voit comment il est freak. Garde tes mains visibles. Hein? Ouais, c'est ça. Mets pas tes mains sur mon orignal. Touche à rien. C'est drôle à Chris, il y a un sur 5 puis il y en a un dans le plan. Tout le monde est parano. C'est qui? C'est ça, tout le monde met ses mains dans le sang. Mais tu vois, encore là, c'est différent ce que tu fais, ça me surprend quand même. Je trouve ça un tantinet élevé, mais c'est toi, t'as le droit. Puis moi, j'ai toujours respecté ça. Moi, ce que l'autre, on fait tout le temps ça dans nos vies. Hein, vous remarquerez, on a tout le temps envie que les autres soient comme nous autres. Puis ça serait-tu plate? Tu sais, on veut tout le temps essayer de convaincre les autres qu'on a raison, que nous autres, on a le meilleur contact. Hein? Hey, moi, là. Moi, voyons, je cherche pas un massothérapeute, là. Moi, j'ai le meilleur weed de la Rive-Nord. C'est ça, tu cherches. Exact. Enfin, non, mais je cherche le nom d'un... Pas un masso, là, l'autre, là. L'ostéopathe. L'ostéopathe. OK, c'est non, mais on est revenu sur la moto. Mais c'est parce que j'ai tout le temps les yeux fermés, je sais pas ce qu'il fait, tu sais. Mais on a toujours les meilleurs ostéopathes. Hein. Vous remarquez? C'est vrai. Moi, mon ostéopathe, fait que dans le fond, on veut tout... Tu sais, moi, j'ai arrêté de fumer... la cigarette il y a longtemps avec quelques rechutes. Là, puis quand j'arrêtais de fumer, j'avais toujours un chum qui m'en offrait une. Disant je disais toujours pourquoi t'as envie que je sois comme toi ou que je fasse comme toi ou que tu sais. Fait que c'est un exemple niaiseux, là, mais on dirait qu'on a toujours. La tendance de ne pas être seul dans une de pas être seul puis de déculpabiliser. Lui aussi il fume, m'a fumé. Ouais. On a de la misère avec la différence aussi. Tu sais, pas juste on peut parler de plein d'affaires puis de couleurs. La meute.
C'est sûr. La meute. Mais tu vois, le sujet de fond qui se dessine, que ce soit en termes sexuels, en termes d'environnement, de chasse, pas chasse, viande, pas viande, etc., c'est on est-tu capable d'avoir conscience de l'environnement puis d'assumer des choix qui sont personnels? Ouais. Puis de dire, ben, c'est comme, il y a plusieurs façons de faire des choix qui sont cohérents sans avoir besoin de se sécuriser autour. Là. C'est un Moi, peu, je connais des vegans là, que j'aime beaucoup, là, des amis, là, que quand tu parles de bouffe, ils sont fuckés dans la tête. Mais j'en connais pas beaucoup. Moi, des carnivores ou des gens qui vont bouffer du poulet, puis du porc, puis de la viande, qui vont freaker, puis être fâchés contre quelqu'un qui mange juste des légumes, puis qui mange des graines de lin. Là. Mais l'inverse, c'est plus vrai. Ouais. C'est ça. C'est rare que quelqu'un dit « Quoi? Pourquoi tu manges des légumes? Tu caves, t'es fucké! » Mais le contraire existe parce qu'il manque de protéines. Ah, c'est ça. Il manque d'énergie. Fait que Ça, tu vois, non, ça, c'est un jugement. Tu sais, le gars... Mais tu vois, c'est Je ça. juge. Moi, je pense que ça fait partie de l'évolution sociale normale. C'est comme quand on aborde des sujets qui sont nouveaux, ça tire au début. Ah ouais. Puis tranquillement, avec les années, ils se placent un peu plus. Puis c'est comme ça. Mais au début, quand on aborde un nouveau sujet, il faut que des humains se positionnent de façon très tranchée. Puis tout ce qui n'est pas ça, on se bloque, tu sais. Ouais. Je pense que ça fait partie d'une évolution sociale qui est un peu un passage obligé. Là, Puis en même temps, c'est correct parce qu'on sait qui est l'autre aussi. Là. Ben, c'est ça. Tu faisais semblant tout le temps de dire moi je suis le même, ça. mais c'est bon à savoir. Tu sais, je t'appellerai plus. Ouais. Je ne garderai plus mon gars. Tu sais. Je me permets d'ouvrir un autre sujet que tu as abordé à la base. Là, tu vois, là, c'est comme en rentrant ici, là, tu as abordé directement la question de coach de vie. Oui. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que, à quelque part, ça a rapport avec ce que tu as mentionné tantôt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une sphère publique, qu'est-ce qu'on veut montrer au public, puis qu'est-ce qu'une sphère privée qui est plus authentique, personnelle et tout ça. Puis là, tu faisais la mention de dire, ouais, quand tu veux trop show et off, tout le kit, à un moment donné, là, tu te perds de vue, puis ça devient un peu de la bullshit. Ça devient faux. Ce que tu présentes à un moment donné, là, ça peut te rattraper. Je te demandais en fait si t'étais un vrai psy. C'était ma première question. Ouais. Puis je trouvais ça drôle de dire vrai. J'aurais pu demander est-ce que tu es psychologue? Ouais. Mais je trouve qu'on est entouré de ça là, en ce moment. Là. On se perd un peu là-dedans. Là. Ouais. Puis encore là, tu sais, je vais parler de coach de vie. Tu sais, on entend ça. Moi, tout le monde a un coach de vie dans la vie. Ouais. Tu essaies de savoir c'est quoi un coach de vie, comme ça fait quoi un coach de vie. Je t'ai même demandé, moi, si tu legit, as-tu des papiers pour ça? Si n'importe qui peut dire qu'il est coach de vie. J'ai l'impression que n'importe qui peut pas mal dire qu'il est coach de vie puis te charger je sais pas combien de piastres de l'heure pour t'envoyer n'importe quoi. Je trouve ça dangereux parce que je pense qu'il y en a des coachs de vie qui le font pour les bonnes raisons puis qui ont peut-être des compétences naturelles aussi parce qu'on peut en avoir. On peut être un bon chum. Moi, je pense que je suis un bon chum. Quand j'ai un chum qui a de la peine, qui est dans le trouble, qui a besoin d'écoute ou de conseils, je suis un chum. Fait que je suis peut-être son coach de vie. Là, c'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui profitent de ça puis que ça peut être dangereux parce qu'on n'est pas outillé pour jouer avec les émotions des gens. Puis j'en connais des gens perturbés autour de moi là, qui ont fait des dépressions, qui ont été mal. Moi-même, j'ai déjà fait une dépression quand j'étais plus jeune. Puis d'aller voir un coach de vie, je suis pas sûr que c'est l'idéal, je suis pas sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce que tu as besoin, des fois, c'est peut-être quelque chose de plus précis aussi. Puis fait que c'est ça, j'ai comme un peu de misère avec ça. Les gens qui profitent de moments de faiblesse de quelqu'un pour... Puis là, on parlait de n'importe quoi, on parlait de Jojo Savard tantôt, c'était assez rétro, là. C'est pas d'actualité, mais je me souviens que ça me frustrait quand je la voyais à la télé. Ça, c'est la patineuse artistique? Non. C'est qui, Jojo Savard? Jojo Savard, c'est celle qui... Moi, je suis né en 91, hein. Ouais, mais c'est correct. Mais tu vois, c'était avant ça, je pense. Tout va bien, Alex. Oui. Tout va bien. Non, c'était... C'est pas tout à fait ça. Ça n'a pas rapport avec le patinage artistique. Ah, désolé. Non. C'était quelqu'un qui était capable de qu'est-ce qu'elle faisait au juste qu'elle prédisait. C'est de l'astrologie, là. L'astrologie avec les astres comme ça. Les astres astrologues. OK. Elle est blonde, là. Elle a fait une fortune. Tu envoies un numéro à l'écran, tu parles 5 minutes, il y a des téléphonistes qui vont te dire ton avenir. Ah non, fait que là, elle disait l'avenir des gens, mais puis c'est correct. Puis je croyais fuck all à ça. J'espère que il y a beaucoup de monde comme moi qui croyait fuck all à ça. Mais ce qui me faisait bien de la peine, je me disais, t'as des gens en ce moment là, qui sont en détresse, puis
qui ont de la peine, puis qui ont peut-être pas le réseau d'amis que moi j'ai, puis qui ont peut-être pas les références que j'ai. Qui sont très seuls. Puis qui sont très, très seuls. Puis ça, la solitude, on pourrait en parler longtemps, c'est de quoi qui me touche énormément. Moi, j'ai déjà fait de la radio plusieurs années, puis on touche ces gens-là beaucoup. Ces gens-là nous parlent, puis on se rend compte jusqu'à quel point on est important pour eux autres. Puis en quelque part, tu te dis, si je suis si important que ça pour eux autres, c'est parce qu'ils sont seuls en maudit, puis il n'y a pas grand monde dans leur entourage en ce moment qui les valorise, puis qui les aide, en tout cas, bref. Fait que des gens comme ça, des espèces de... Puis je veux pas dire encore là que les coachs de vie, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, mais c'est sûr qu'il y en a qui profitent de ces gens-là, puis qui profitent de cette solitude-là, d'une détresse, des fois, je trouve ça épouvantable. Là. Mais je te dirais, là, pour être un peu dans le domaine, tu sais, les coachs de vie, je te dirais que c'est rare. C'est rare. C'est extrêmement rare un coach de vie qui spontanément ou consciemment va dire « m'a profité un peu de la maladresse ou du malheur des gens. Ils se disent vraiment qu'ils ont ce qu'il faut. Je veux dire, dans leur tête, vraiment, ils ont les trucs extraordinaires, puis on va te régler ça, puis... Fait qu'ils se croient là-dedans. Là. C'est pas une personne qui était dans leur lit un matin et dit « Bon, moi, je vais aller enfourrer une coupe, là, puis je vais profiter. » C'est pas comme ça. Il y a une volonté, je pense, authentique à la base de vouloir faire quelque chose. Puis ils se disent « Ben, tant qu'à faire, je peux me croire que je vaux très cher aussi. » Mais pour aider les gens qui nous regardent, être vraiment honnête, là, ça prend quoi pour te dire « coach de vie » ? Tu veux dire officiellement? Officiellement, là. Moi, je dis à quelqu'un, moi, je suis un coach de vie ou je sais pas, ou thérapeute de je sais pas quoi, là. Tu sais, psychothérapeute, j'imagine qu'il faut avoir quelques années... Ben, c'est parce que toi, c'est ça. Toi, tu coaches, mais c'est pas ton titre. Tu dis que tu t'aimes pas ça de faire traiter de coach de vie. J'aime pas trop ça, mais j'avoue que je fais un peu ça parce que je suis assez polyvalent. Mais quelqu'un qui amène des objectifs, quelqu'un, comme tu l'expliquais au préalable. C'est ça. Je peux aller soit dans une sphère plus thérapeutique, puis moi, je suis plus en performance. Mais ça, c'est un choix. Puis, pour répondre à ta question, n'importe qui peut se caler coach de vie demain matin. Là. Ce n'est pas un titre qui est réglementé. Tu n'as pas un cours, au moins, ou une formation pour dire... Pour avoir ce titre-là, c'est un titre qui est... autoproclamé. OK? C'est-à-dire, même sans formation, tu peux dire ça. Oui, c'est Oui, exactement. La plupart des coachs, ben, ils se prennent des formations. Formation d'un week-end, 2 week-ends, 6 mois. Mais, tu sais, t'es-tu bon? Tu connais-tu le comportement humain? Est-ce que, tu sais, c'est très, très discutable. En même temps, d'être seul dans la vie ou d'avoir un certain problème, puis de rencontrer quelqu'un comme un coach de vie qui a une certaine formation, qui connaît des choses ou qui est doué pour écouter, ou pour... Ça peut être bon aussi, mais je pense que il n'y a pas juste ça non plus, tu sais, dépendamment du degré d'aide, ça peut être un j'imagine outil, que tu as besoin, là, tu sais. Ben, mon opinion, c'est que, tu sais, un humain, là, c'est tellement complexe. On commence à peine à comprendre comment ça marche. Moi, je trouve que ça prend beaucoup d'humilité. Avant de dire, regarde, moi, je vais t'expliquer des choses. Je vais t'expliquer comment être plus heureux. Je vais te donner des trucs. Avant d'avoir l'audace de dire ça et de charger, j'espère que tu as eu l'humilité de te casser le basic et d'étudier avant. J'espère. Et j'espère que tu as eu l'humilité de dire, est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles? Quand il y a quelqu'un qui dit, j'ai de la misère avec telle affaire, cette telle affaire-là, tu connais-tu vraiment ça? C'est quoi ton expérience là-dedans? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Qu'est-ce que tu as lu là-dedans? Comment te démontrer que tu sais quoi faire pour amener d'une personne un point A à un point B? C'est pas rien le comportement humain. T'sais, moi, je fais un doctorat là, que je termine là. Puis je me dis pas, ben moi j'ai un doctorat, écoutez, je connais ça. Moi, je considère c'est normal. Comment je peux me sentir à l'aise qu'une personne s'assoit, qu'elle paye, puis j'ai même pas étudié ça. Je veux dire, c'est normal. Je fais un doctorat de 10 ans, puis c'est normal. Mais ça, c'est mon point de vue. Tu y vas avec tes expériences à toi. Je sais, mais... moi, je me souviens qu'à un moment donné, ça m'était arrivé, cette affaire-là. Puis, c'est ça. J'avais broyé ma vie. Oui, toi, il fait de l'anxiété une fin de semaine à Hangman Quick. C'est ça, là. C'est comme tu peux pas juste te baser. Hey, mon oncle! Je peux pas rire. Excusez-moi. Excusez tout le monde. Il est de retour. Foule-toi pas quelque chose. Non. Pas dans je me torse, suis pas fait une côte, mais bref, on y reviendra.
Mais bon, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, comme tu dis, là, puis tu vois, un autre sujet qui est dans l'air du temps, le pouvoir. Tu sais, que tu sois un homme versus une femme, que tu sois en situation de pouvoir, etc., etc. Quand tu as une autorité sur quelqu'un, puis s'en remet à toi, qui dépend de toi, c'est là où il faut que tu sois vraiment humble, respectueux, conscient de toi, que tu sois conscient du pouvoir que tu as d'écraser quelque chose, de détruire quelque chose ou de uplifter quelque chose. Encore là, on est dans des gros sujets. Hein, encore là, on entend souvent, mais moi, j'aurais jamais toléré ça, puis moi, je serais parti, puis moi, tu sais, toi. Encore là, on parlait de respect tantôt. Chaque personne est différente. Moi, je connais des personnes qui ont de la difficulté à s'affirmer dans la vie, à qui c'est bien facile de taper sa tête, mais qui ont des qualités absolument incroyables dans d'autres sphères, comme la patience. Comme, tu sais, moi, je suis un gars qui fonce dans la vie. Tu sais. Puis quand tu m'écœures, je veux dire, je réagis, puis à plein de niveaux. Puis... Mais, tu sais, moi, juste pour parler de ma blonde en ce moment, moi, j'ai une blonde qui est tellement douce, qui est tellement fine, qui, tu sais, des fois, je me dis, Colin, on n'est pas pareil, puis il y a des trucs, mettons, qu'elle va faire, qu'elle va oublier, qu'elle va, tu sais. Mais en même temps, tu sais, il y a quelque chose de tellement doux, puis de tellement, tu sais, dans l'approche, dans tout. Je veux dire, moi, il y a c'est certain que des fois, avec mon espèce de comportement prompt, je peux me fermer une porte en 2 secondes, puis peut-être que je peux en ouvrir en maudit, par exemple. Mais qu'elle, d'un autre côté, ce comportement-là, où on m'a fermé la porte, ben, elle va l'aborder différemment, puis la porte va être grande ouverte aussi. Fait que je pense que d'aller chercher les forces de tout le monde, puis d'essayer de voir le bon côté aussi des autres, avant d'aller voir le mauvais côté. Tu sais, il y a de quoi de bon là-dedans aussi. Comme en équipe, nous autres, en humour, là, on gère du monde. Je pense que un des grands secrets d'une bonne carrière, puis d'une longue carrière, là, ça, c'est le défi aussi, c'est de savoir s'entourer, là. Puis de reconnaître que tu seul dans ton coin, avec tes petites jokes, puis ton micro, là, puis ton petit côté bipolaire, t'as-tu dit petit? On a besoin de gens aussi qui sont complètement à l'opposé de nous autres, puis différents pour nous gérer. Puis qui pensent différemment, justement, puis t'amener dans d'autres. Oui, puis même nos idées, hein, des fois, on dit « Ah, moi j'ai eu une idée, puis ça, ouais, mais attends, là, ça prend du monde de la faire avancer, cette idée-là. Là, ils vont peut-être trouver d'autres choses, puis ils vont te faire réfléchir, puis ils seront pas toujours d'accord avec toi. Puis tu sais, cette espèce de... J'étais un gars de gang, moi, cette espèce d'esprit d'équipe-là qui te fait avancer dans la vie. T'as du fun. Tu sais, moi, par ego, je voulais tout faire par moi-même. J'allais dans un café, là, je m'enfermais là 8 heures par jour, puis j'écrivais, puis faut que je travaille. Et j'ai jamais aussi peu avancé. Et là, je me suis bien entouré récemment. Puis t'écris avec du monde, tu j'écris avec du monde, puis tout est facile. Ouais. C'est même plus une job. Et j'avais perdu quasiment le goût de faire de l'humour parce que je faisais tout seul. Puis je suis comme, Christian, on peut avoir du fun? Je voulais faire ce job-là pour avoir du fun. Fait que ça revient à ce que tu dis de s'entourer, puis d'aller chercher le bon des autres aussi avant de voir le mauvais côté. C'est tout un art, hein? Je veux dire, c'est un travail personnel, être capable de travailler en équipe. C'est pas tout le monde qui sont prêts à vivre un travail d'équipe parce que, puis c'est normal, à certains moments, tu as besoin d'absolument te prouver que tu peux faire des choses. Fait que tu veux pas te faire upstager par personne. Puis tu vois, ça m'amène à... On a encore du temps, Charles? Beaucoup. Oui, absolument. Beaucoup. Parfait. Alors, j'aimerais, si tu permets, aborder la question de t'es rendu où en termes de, comme professionnellement ou peu importe. Toi, tu sens... Là, tu as quel âge, premièrement, en ce moment? 43. Tu as 43. Ouais. Bon. T'es pas nouveau dans le milieu. Dans ta carrière, elle a bougé beaucoup. J'ai commencé à 19 ans. Bon, ben c'est ça. Donc. C'est comme, fais-nous donc un petit peu la rétrospective de comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, puis t'es rendu où? Tabarouette, c'est long. Ben, J'ai on va faire un choix. commencé à 19 ans, en fait, je vais le faire bien vite, dans un groupe d'humour qui s'appelait Les Catalogues, un groupe franco-ontarien d'ailleurs, où on a commencé à faire des tournées partout en Ontario. On était 4, Martin Thibodeau, Patrick Bourbonnais, Jean Fournier et moi. Puis on a fait ensemble pendant 3-4 ans, 3 ans plus, je pense, à peu près 150 shows. On a fait nos propres décors, on s'est acheté un Econoline, une van, c'était à nous autres, l'équipement de son, c'était à nous autres. On se débrouillait, on payait des techniciens 25$ pour faire notre son par show, on n'avait pas d'argent. On est déménagé à Montréal, on a essayé de percer ici, on a fait encore beaucoup de spectacles, puis à un moment donné, on s'est laissé. Parce que c'est dur
de vivre à 4, puis à un moment donné, ben, t'évolues aussi, puis tu vieillis, fait que tes buts changent, puis le style change, puis certains aiment mieux ce genre de gag-là, l'autre tête année, puis l'autre aimait mieux d'autres choses, fait qu'en tout cas, on s'est séparés. Je parlais de dépression tantôt. Après cette rupture-là, moi, j'ai frappé le fond. Ça a duré 1 an. 23 ans à peu près? 23 ans à peu près, là, 23 à 24 ans, là, où, boy. C'était tough. Ah, c'est que c'était tough. Maintenant, quand les gens me parlent de dépression, là, j'ai compris en maudit. Là, puis je le dis encore, la ligne est mince entre la santé mentale et la maladie mentale. Là, on marche sur un fil des fois. Puis moi, je l'ai vécu ça, un gars positif, joyeux, personnalité, je pense, assez forte, qui avait peur de rien, fonceur, tout ça. Puis j'ai crashé. Tu sais, je veux dire, je suis parti d'Ottawa, moi, pour déménager ici. Tu l'as fait. Ça donne un coup, hein? Laisser ta blonde, tes amis, ta famille, ta sœur, des gens que t'aimes, une routine. Un gars au GN Sports Bar, qui est un sports bar libanais à Ottawa, où j'irais tout le temps, avec notre chum John, qu'on laissait de côté, on le voyait tout. Fait que c'est ta vie qui change complètement. Tu fais un sacrifice de vie avec un groupe de jeunes pour percer en humour, puis du jour au lendemain, pow, c'est fini. Nous autres, t'es pauvres, là. Ma plus grosse année, je pense, avec eux autres, c'était... Personnellement, j'ai peut-être fait 12-13 000, je pense. Parce qu'on réinvestissait tout, nous autres, on... Fait que là, du jour au lendemain, je me souviens, je venais de louer un appartement cheap sur Berry, pas loin ici. Là. Un petit 1,5, presque 2,5. Puis je rentrais mes affaires entre Noël et jour de l'an. Puis le gars a pas sorti son stock. Puis moi, je rentrais avec mes boîtes, j'avais pas de nouvelles de lui, dans un appartement qui puait, qui était sale, que je pouvais me payer. Là, évidemment, ma famille, tout le monde est venu m'aider, mettre ça propre. Mais je me souviens d'être assis sur une boîte de carton, là, cette fois-là, puis de me mettre à brailler, mais à être inconsolable. Ça a duré 5 heures. Puis tu vois, ça a été le début d'une année, là, l'année la plus difficile de ma vie. Là. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette boîte-là? Ben, c'était l'échec. C'était de me rendre compte que... Mais en fait, l'échec, l'orgueil est plein d'affaires. Premièrement, moi, j'avais décidé de ne pas aller à l'université parce que je voulais me consacrer pleinement à l'humour, ce que je voulais faire. Fait que, strike one, je veux dire, j'avais pas d'éducation, j'avais 23 ans. Puis, je vais étudier où, puis quand, puis avec quel argent. Puis, tu sais, même si mes parents m'ont toujours aidé, là, ça, c'est une autre affaire. Mais bref, l'autre affaire, c'est l'échec, le groupe que j'aimais tant, puis le métier. Parce que moi, c'est pas juste le groupe qui finissait à ce moment-là, c'était ma carrière. C'est tellement difficile. Tu sais comment que c'est tough de percer dans ce milieu-là, puis tout ça. Puis à l'époque, c'était complètement différent, là. On pouvait pas se faire voir partout comme aujourd'hui. Puis tu sais, je veux dire, tu passais à Adlib ou ben non, tu passais à... Ça a trahi mon âge, pareil. Bref, c'est ça. Fait que il y avait ça, le sentiment d'échec. Puis des amis qui me disaient à Ottawa... tu réussiras jamais, t'es-tu malade au Québec, puis tout ça, puis t'es un franco-ontarien, puis tu sais. Fait que là, c'était de me dire, il va falloir que je retourne chez nous, la tête basse, puis m'avouer vaincu, de dire à tout le monde qu'il avait raison, puis tout, puis... Fait que à ce moment-là, c'était ça. Après, c'est bon, là, le lendemain matin, il faut que tu vives, tu payes ton loyer, fait que je travaillais dans un restaurant où plein d'artistes allaient dans le temps, ça s'appelait le Publix, le Publix. Okay. Puis je me souviens de Martin Petit, Michel Courtemanche, pour en nommer plein, qui étaient là, puis que je connaissais parce que j'avais côtoyé un peu comme nous deux on se connaît. Puis Marc qui venait, il disait « Hey, salut Pat, salut Steve. » Moi j'étais dans la cuisine, puis il fait des boulettes, puis je me disais « Steve, j'ai envie d'être l'autre bord, tu sais. » Puis fait qu'il y a eu toute cette année-là là, de aussi que je m'en vais à boire bien trop, puis à essayer de saouler ou geler ma peine, puis de me dire « Colin, je m'en vais nulle part, puis tout ça. » un moment donné où je descends à Ottawa, puis ça c'est inexplicable, là. Toi tu pourrais mieux me l'expliquer, mais on parlait pas d'antidépresseurs à cette époque-là, tu parlais pas que tu étais déprimé, tu faisais tout pour pas que ça apparaisse, puis je m'en vais chez mes parents à Ottawa, je parle à mon père, puis il me dit, à un moment donné, il dit « T'as de la peine, hein? » Puis tu sais, c'est ton père, là. Hey, là, si j'en parle encore, je sais, je pourrais broyer, là, mais je le ferais pas, si... Fait que là, changer de poste. Non, mais, fait que là, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, t'as tellement l'air triste dernièrement, puis tout, puis blablabla. Puis je dis oui, puis là, j'ai, tu sais, les larmes, puis j'essaie de faire mon taf devant mon père. Ça fesse quand une personne comme ça met le doigt exactement. Ouais, exact. C'est
Puis ça m'a shaké, puis ça m'a guéri en même temps, pour vrai. Je te jure, il y a de quoi qui s'est passé. Tu sais, des fois, on connaît pas le chemin, là. Oui. Puis mon père m'a dit, tu sais, Pat, t'as du talent, t'es ci, t'es ça. Puis là, il me dit comment il m'aime, puis comment il me parle de mes forces, puis tout ça. Puis il dit, tu sais, dans la vie, là, il dit, c'est bien compliqué, hein, on vit des affaires compliquées, puis on comprend pas, puis pourquoi les maladies, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça. Puis, mais il dit, il y a 2 affaires qui sont certaines. Il dit, en ce moment, là, tu peux prendre 2 chemins. Continuer de même, être triste, penser que tu vaux rien, que tu as vécu un échec, puis tout ça, ou de te donner un calice de coup de pied dans le cul, là, de te rendre compte de ce que tu es capable de faire. Papa et maman, on va t'aider. Si tu as besoin d'argent, on va t'aider. Tu connais tes forces. Ben, prends l'autre chemin, là, puis bûche, puis go, tu sais. Puis ça, là, je suis revenu chez nous. Cette fois-là, ma mère m'avait passé son char, puis je revenais à Montréal. Puis c'était la première fois dans l'année que je me rendais compte que je mettais de la musique dans le char, tu sais. Puis que là, on dirait qu'il faisait beau, il y avait le grand soleil à 417. Puis je revenais à Montréal, puis je te jure, ces paroles-là, là, ça a juste marché pour moi. Ça a comme changé ta vie. J'ai déjà dit ça à un ami, moi, déprimé, donne-toi un coup de pied dans le cul si tu t'attends, puis tu vaux bien mieux que ça, puis ça a été pire. Je pense que ça dépend. Oui, c'était pas Ça son dépend père. à qui tu le dis. Tu sais, mes enfants, des fois, ils pleurent, ils ont fait un cauchemar. Hey, donne-toi un coup de pied dans le cul, esti. Non, pas vrai. C'est pas vrai. Mais bref, moi, ça... C'est un moment marquant. Là. C'est un moment marquant. Ouais. Bref, pour aller vite, parce qu'il nous restait 20 minutes pour vous compter. Ne pense pas à ça, pour vrai. Il faut accepter que, je veux dire, on va sortir de l'insatisfait, là, tout le monde. Là, je veux dire, là, on va quand une fois, c'est trop court, c'est trop court. Ah, super. Non. Mais de toute façon, tout pour dire que, tu sais, là, c'est le bout important de ça, de ce cheminement-là. Ouais. Puis après ça, ben, il y a plein de belles affaires qui sont arrivées. Puis j'ai toujours parlé de Martin Petit, moi, comme quelqu'un qui m'a bien aidé, puis c'est encore mon bon chum aujourd'hui. Un gars que j'admire beaucoup, c'est un gars de cœur aussi, puis il nous avait aidé, mon groupe d'humour, dans le temps. Il avait fait nos premières mises en scène. Écoute, il venait en autobus, c'était pour des peanuts, en tout cas. Puis lui, j'avais envoyé un texte, il est en train d'écrire son premier one-man show dans ce temps-là, puis j'ai envoyé un texte d'un personnage qui est devenu connu après, qui s'appelle Simon Perron, qui est comme un débile léger que je fais qui faut des écureuils. Puis c'est que j'allais ce personnage. Ah, tu sais, lui, là. Ah oui. Avec Mike Ward sur le banc de parc, mais je l'ai fait tout seul aussi. Non? Toi, quand j'ai dit fourrer des écureuils, t'as trouvé le gars, c'est 5 qui était weird. C'est ça. Et je savais, il faut des écureuils. C'est ça. Moi, je t'écoute pas. Je fais juste regarder les mains de tout le monde. T'as vu tantôt, elle est où celle-là? Ouais, ça va. Fait qu'en tout cas, puis là, j'ai envoyé ça à Martin juste pour avoir son opinion, puis il m'a rappelé, puis il m'a demandé d'écrire pour lui. Fait que tu sais, d'écrire pour Martin Petit, puis qu'il te fasse confiance. Et c'était quelque chose, là. Puis ça, là, 2 jours avant, mon père venait de me dire ça, là, de me donner un pied dans le cul. Je m'en suis donné un, là. Je suis rentré, j'ai écrit un numéro qui parle de maladie mentale, de Simon Perron, qui parle de désinstitutionnalisation, d'ailleurs. J'avais une blonde à l'époque qui travaillait avec des schizophrènes lourds. Elle a vécu l'après-désinstitutionnalisation. Okay. Donc, de se retrouver dans un appartement avec 8 schizophrènes, puis couteaux barrés, puis barrés cigarettes, puis envoyer. Fait que j'ai écrit un numéro, j'ai créé un personnage, puis tout ça. Martin Petit me demande d'écrire pour lui. À la première réunion de brainstorm du spectacle de Martin Petit, il y a Sylvain Larocque qui est assis là, que je connaissais pas, qu'on connaît. Et Martin Petit, puis Louis-José Hood, que je rencontre pour la première fois, qui lui venait de sortir de l'École nationale de l'humour. Puis à partir de là, je veux dire, c'est jusqu'à aujourd'hui, assez que vous autres, à 43 ans, je fais encore des jokes, je fais encore de l'humour, puis il y a eu le gros luxe, il y a eu plein d'affaires, je suis en train d'écrire mon 4e one-man show, puis... Fait que, tu sais, c'est ça, c'est... La vie, est, je le disais dans un de mes shows, mais est remplie de surprises. On ne sait jamais. Moi, il y a des affaires que je dis à mes enfants, là, que moi j'ai appris en tout cas, là, c'est que tu peux te tromper pareil. Là. Il peut arriver des bad luck. Là. Je dis des bad luck, il y en a dans la vie. Mais si tu fais de ton mieux, puis pour vrai, là, pas botché, là, tu fais de ton mieux, puis tu t'amuses, là, il n'y a pas grand-chose qui peut aller mal. Si au hockey, tu fais de ton mieux, puis tu perds 10-0, puis tu as eu du fun pareil, il n'y en a pas d'échec, là, je veux dire. Puis en plus, tu as appris, tu as joué une game de plus dans ta vie, tu as pratiqué de quoi, tu sais, je veux dire, on évolue, puis la vie, c'est ça, je pense que, tu sais, il y a des grandes paroles niaiseuses des fois, mais moi, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'avait... Il y a une couple de personnes âgées, moi, qui m'ont dit des affaires qui m'ont marqué. Je me dis, ils doivent avoir raison, ils sont plus vieux que moi, ils en ont vu d'autres.
Une madame qui m'avait dit, tu sais, faut que tu fasses de ton mieux, puis tout ça dans la vie, mais tu sais, faut que tu fasses confiance à la vie aussi à un moment donné. Tu dis, si tu travailles fort, puis tout ça, puis je fais de mon mieux, puis j'essaye d'aller le plus loin possible, ben, elle va te le remettre un moment donné, tu sais. Puis je pense que c'est vrai. Je pense que c'est pas tout le temps vrai, mais je pense que souvent c'est vrai. Puis une autre madame qui m'avait dit, je l'ai mis dans une de mes tunes, j'ai fait de la musique aussi. Pogne-toi le cul, la vie c'est de la merde, anyways. Là, t'es comme. Toi qui. J'ai deux feedbacks. Ouais, de toi, ça, tu sais. Lequel je prends? Non, elle m'avait dit, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, t'en fais. Tu sais, elle m'a pitché de quoi tellement terre à terre. Moi, je pense que je suis un gars qui a besoin de ça, pour vrai, un coupé dans le cul, ou une phrase bien terre à terre, bien simple. Bien simple, mais qui veut tout dire quand même temps. Non, mais pense-y. Le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, t'en fais. Ouais, là, tu c'est dis, ça, là. ouais, c'est vrai dans le fond que tout est. Puis je le sais que c'est pas toujours vrai et évident, mais il y a quelque chose, en tout cas, quand on parle de choix, c'est drôle, mon père me parlait de choix, puis elle, c'est un peu ça qu'elle faisait aussi. C'est la même chose que ton père. C'est la même affaire qu'elle m'a dit. À un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme mets les ingrédients ensemble. Ben ouais. Cuisine, Christy. J'ai attendu le téléphone, moi aussi, hein. En passant, ça appelle pas quand tu l'attends. Non. Puis tu fais rien, il appelle pas la personne qui sait pas qu'elle est supposée de t'appeler. Fait que va cogner à des portes, va te promener, fait des shows d'un bar, va créer ta chance. Puis en tout cas, ça. Pour des podcasts. Hein? Pour des podcasts. Non, mais tellement. Mais tellement. Non, mais tu sais, mais c'est vrai, mais ça revient à ce que Guillaume a dit, puis à toi aussi avec la grand-mère du sucre à la crème. Ouais. Chaque chose que tu fais dans ta journée, n'importe quelle décision que tu fais, tu as deux chemins. Ouais. C'est tout le temps Y. Tout. Tu peux, mettons, je vais dire à l'épicerie où je mange. Ouais. Je prends-tu mon char où je mange. Il y a tout le temps. Ben, tu viens de dire de quoi d'important qu'elle m'avait dit après le sucre à la crème. Tu parles de décision. Elle m'avait dit, la vie, c'est pas compliqué, Pat. La vie est une série de décisions. Chris, je pense que c'est ma grand-mère, Yolande. Ouais, ça se peut. Ben oui, Yolande, pas vrai? C'est-tu vrai? Elle a un gros nez d'alcoolique. Ben oui. Ben oui. Moi, une autre phrase qu'elle m'avait dit, c'est « Quand t'as pas de vin, bois ta pisse. » Je pense que... On finit-tu là-dessus ou... Mais ça veut qu'on vient pogner avant que ça redescende. Je peux pas. Hey, moi tout, faut que je... Faut faire bien attention à l'angle de progression. Là, on vient faire clic, puis là, on peut finir là-dessus. Moi, j'aime ça. Non, OK. Non. Mais c'est quelque chose qui revient... C'est alcoolique quand même? Ma grand-mère elle est vraiment plate, mais elle n'est pas alcoolique. OK, super. Fait que... C'est bon, fait que c'est pas... OK, Elle est aveugle. Ah, ça, c'est triste, par mais exemple. attends, c'est triste. Ouais. Pas tant. Oui, ça l'est, désolé, Yolande, mais j'ai appris qu'elle était raciste, juste par une parenthèse. Fait qu'elle le méritait. Pas le message partout. On est complice là-dedans. Non, on n'est pas complice là-dedans. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ce que lui pense que j'ai dit. Mais elle m'a déçu en sachant ça. Elle m'a déçu, je l'aime d'amour, mais elle m'a déçu un peu sur ce côté-là, parce que son médecin était noir. Puis elle a dit, moi, je veux plus ce médecin-là, il est noir. Je veux qu'on change mon médecin. Et là, elle a perdu la vue, et son nouveau médecin est noir. Puis elle sait pas. Elle sait pas, puis c'est un bon médecin. Non, on ferme notre gueule avec ça. Non, c'est un accent créole québécois qui... Oui, c'est ça, exact. Il vient du bas du fleuve. C'est ça. Ça a bien changé. Pour revenir à ce que tu disais, tu sais, ça fait plusieurs artistes là, qu'on interviewe, puis tout ça, puis, tu sais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça revient beaucoup être capable d'avoir la force de travailler avec ce qu'on veut vraiment. Tu sais, veut pas, c'est une phrase très cliché, travaille sur tes rêves, mais c'est bien théorique de dire ça, là. C'est comme c'est tous les jours, à chaque petite occasion, comme tu dis, de prendre une décision. Ça, c'est une affaire, hein? Tout le monde sait qu'il faut prendre des bonnes décisions, faire des choix, mais personne ne sait vraiment comment faire un bon choix. Personne ne parle de ça. On fait ben là, c'est comme travail, OK, mais c'est comme le travail se matérialise à travers plein de petites étapes parce que c'est tout le temps des Y. Tu vas à gauche ou à droite. Il y a deux pistes. Puis ça revient beaucoup dans ton histoire, OK, je le fais ce choix-là d'y aller de même. Je le refais ce choix. Puis on refait des choix, puis on refait des choix. Ou l'instinct aussi d'apprendre à s'écouter, de se faire confiance. Puis de se faire confiance, des fois, ça veut pas dire que l'autre avait tort dans son idée. Ça veut juste dire que toi, tu y croyais peut-être un peu moins, tu devrais peut-être livrer différemment, ou tu sais, d'apprendre à se faire confiance, puis de prendre des gros risques, des fois,
ce soit financier, émotionnel, de dire, mais non, mais là, je l'ai, tu sais, en anglais, on dit un gut feeling. C'est un peu ça. Moi, je dis à mes enfants, écoute ton cœur. Tu sais, des fois, quand ils savent pas, je veux dire, tu sais, si t'as une gang d'amis, là, puis là, ils veulent faire quelque chose de tata, puis là, tu penses, tu ne sais pas que c'est tata, mais écoute ton cœur, là. Avec ce que papa et maman ont enseigné, ça a-tu l'air logique, mettons, de faire ça? C'est quoi ton feeling en dedans, tu sais? C'est comme, écoute ton d'après toi, là, si tu l'écoutes, mettons que tu vois pas ça, là. D'après toi, là, hein? Ton petit cœur, il dit quoi? Guillaume, tu me fais très peur en ce moment. Oui, c'est ça. Même moi, on appelle ça la police. C'est correct, il y est-tu? Il y a 3 quarts d'un sol. Mais ouais. Bref. Fait que là, c'est ça. Si là, vous voulez connaître ma carrière, vous pouvez aller voir mon site internet, mon biographie. Absolument. Puis là, on en arrive à la dernière année où je vis, honnêtement, à 43 ans, une année plus difficile, où là, les affaires, on dirait, tombaient moins naturellement à la bonne place. T'sais. Fait que là, je suis dans je recommence à travailler, ben pas travailler, mais mettons restructurer, là, à replacer mes affaires puis dire, bon, là, je travaille dans le vide sur un peu plein d'affaires, mais des affaires qui, à long terme, vont sûrement payer, puis je parle pas juste d'argent, puis sur ces 3-4 affaires-là, il va bien avoir de quoi qui va aboutir, puis qui va... Fait que là, je suis comme là-dedans en ce moment. Moi, il y a 5 ans, j'ai pris une grosse décision. J'ai décidé d'arrêter la tournée. Parce que j'ai 2 enfants. Parce que, encore là, je juge pas les autres puis tout ça. Là, c'est moi. C'est un choix personnel. C'est un choix Ça, personnel. c'est après job humoriste? Après job humoriste. Moi, je manquais les fêtes. J'ai des nièces. Je suis le parrain de la petite Magali. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passaient que je manquais. J'étais pas là. Puis moi, comme être humain, là, comme j'étais tanné. Moi, il faut comprendre, j'ai commencé à 19 ans, fait beaucoup de sacrifices, travaillé très fort. Là, j'avais 39 peut-être quand j'ai pris cette décision-là. Je me suis dit non, là, c'est assez. Là, de jamais être là la fin de semaine, puis d'être en show, puis de revenir, puis d'être impatient parce que je suis fatigué, parce qu'il me reste 2 jours, il faut que je reparte, puis de m'ennuyer de ma blonde, de m'ennuyer de ça. Fait que j'ai décidé de prendre une sabbatique de la tournée. Puis là, ça fait 4 ans là. Ça va faire 4 ans au mois de mars. Fait que je l'ai fait. Puis là, ben, après ça m'a poussé à trouver une autre façon de gagner ma vie. Puis j'avais des projets télé en tête depuis un bout. Fait que j'ai commencé à écrire tout ça. J'ai fait l'émission Dans ma tête, d'ailleurs, à TVA, qui est un concept sur lequel je travaillais depuis longtemps. On a fait 2 saisons, puis tout ça. Puis là, ben, on attendait, ça va-tu revenir la 3e, puis blablabla. Puis on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui. Puis c'est pas un nom catégorique. On est encore là, trouver une place dans la grille, les négociations... Il y a eu des négos aussi qui se sont faites à Juste pour rire, parce que c'est une coproduction, Juste pour rire et moi, cette affaire-là. OK. Fait que là, il y a des trucs, je pense que vous pouvez comprendre, qui ont ralenti le processus. Je comprends là, on pas. est en train de vendre, d'essayer de vendre, ça regarde très bien, Juste pour rire en France en ce moment. On a pas Juste pour rire, excuse-moi, Dans ma tête. En France, avec une compagnie de production française. C'est super cool, c'est le fun. Mais tu vois, depuis un an, là, il y a comme rien de concret. Puis moi, ben, pendant cette année-là, parce que je voulais que ça revienne, parce que c'est 60 jours de ma vie à temps plein, parce que je m'implique beaucoup, parce que c'est mon concept, mon affaire, puis je veux m'impliquer, ben, il y a plein de trucs que j'ai refusés en me disant, mais tu sais, quand je parlais de choix tantôt, là, ben là, je pense pas que j'ai fait le mauvais choix, je pense juste que j'ai fait de mon mieux. Puis la vie a fait que c'est pas ça qui est arrivé là. Fait que depuis 1 an et demi, ben, j'ai refusé des trucs bien fun qu'on m'a proposé, que j'aurais pas accepté, pour laisser de la place au cas où ça reviendrait. Après ça, il y a eu l'affaire Roson qu'on connaît, il y a eu d'autres trucs. Fait que là, mais tu sais, c'est ça, c'est une année comme ça. Où j'ai recommencé à écrire, par exemple. Tu vois, c'était pas prévu que je recommence à écrire vite comme ça. Mais là, j'ai dit, bon, mais tant qu'à y être. Puis là, ben... vendredi, je m'en vais jouer à Trois-Rivières. Je suis rendu avec 1h20 de nouveau stock qui va super bien. C'est trippant. Je continue à couper. Ouais, puis là, je suis en train de me dire que, bon, ça sera peut-être pas 5 ans, mais ça va être 4 ans et demi. Puis je vais peut-être lancer mon chat à l'automne s'il se passe rien. Fait que des fois, ces moments-là plus difficiles te poussent à te creuser mes neiges. Puis d'ailleurs, j'ai développé un autre concept TV qui est malade mental, là, qui me fait vraiment capoter, que
je suis en train d'essayer de vendre en ce moment. Il y a une compagnie de production qui est embarquée, qui trippe et tout ça. Puis, fait que ça m'a forcé à faire ça aussi. Ça m'a forcé à voir ailleurs. Puis ça m'a forcé à me remettre en question aussi à 43 ans, la première fois, je te dirais pour vrai, là, de dire, là, c'est combien de temps ça va durer cette affaire-là? Puis je suis encore là, mais pour combien de temps? Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où c'est que je m'en vais? Puis il y a des affaires peut-être que je prenais pour acquis aussi avant, que là, je me rends compte que, il va peut-être falloir que je change ma façon de voir certaines affaires. Puis que, tu sais, une espèce de remise en question de même, qui était bien insécurisante pour moi au début. Là. Je t'aurais parlé de ça il y a 1 an et demi, 1 an, 8 mois. Là, j'étais un peu perdu là-dedans. Puis là, aujourd'hui, je juge que c'était nécessaire pour replacer des affaires puis de faire une espèce de petite mise au point par rapport à moi, ma vie, puis mes priorités aussi. T'sais. Ben, tu vois, je pense pas que j'ai fait un mauvais choix tantôt. Concernant que j'aurais pu prendre des projets, mais là, je pensais dans ma tête, t'as amené à justement calm down, puis vraiment faire qu'est-ce que je veux, tu sais. Ouais, me poser, puis de devoir, mettons, tu sais, je pense pas honnêtement, mais j'aimerais ça, je pense pas qu'il me reste 10-15 ans, là. Mais mettons, là... Pourquoi pas? Ben, je sais pas, peut-être, mais là, j'essaie de me dire, mettons, là, dans les 5 prochaines années, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire de vraiment trippant, là, puis j'ai envie d'aller où là-dedans? Là? J'essaie de me le mettre à moins long terme, mettons, puis y aller avec quelque chose de plus logique. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi des jeunes comme vous autres qui avaient énormément de talent. C'est pas pour rien que, tu sais, je te connais parce que je vous suis. Je vais voir ce que vous faites. Puis moi, j'ai pas d'esprit de compétition dans la vie. J'ai pas ça. Je l'ai par rapport à moi, en estique, par exemple. Si je me déçois, je serais pas content, mais je vais me traiter de truc de cul toute la soirée. Là. Mais je veux dire, par rapport aux autres, je pense que tout le monde a le droit de réussir, tout le monde a le droit à sa place, puis tout ça. Puis c'est motivant, je trouve. Moi, j'ai déjà été une relève qui avait l'impression qu'il n'y avait pas de place. Tu sais, des fois, là, t'as l'impression qu'il y a plein de monde en avant de toi, là, puis tu vas être dans la photo. Là. Tu sais, j'ai cette image-là, puis t'essayes de te faufiler, montrer que tout le monde se tasse. Ils sont tous 6 pieds 5 devant toi. Ah, puis au début, quand t'es pas connu, puis t'es dans une conférence de presse avec plein de gros noms, là, on dirait tu veux te montrer à la tête, puis t'es pas capable, mais là, une journée, on voit une couette, puis après ça, on voit un œil, puis plus ça avance, plus on... Ah, bon, c'est nice, il y a quelque chose là-dedans, je trouve que je comprends parce que j'ai vécu de vouloir ma place. Puis moi, tu vois, par rapport à comment j'ai réagi dans ce temps-là, puis je trouvais ça dur. Puis c'est pour ça que j'adore Lise Dion de tout mon cœur. Parce que dans une loge, à un moment donné, où personne ne me parlait, des gens qu'on connaît maintenant, puis qui sont mes confrères de travail, personne ne me jasait dans ce temps-là parce que je n'étais pas connu. Puis blablabla. Puis il y a Lise qui est venue me voir, Lise Dion. Puis elle a dit, Patrick Gros, hein? J'ai dit, oui. Elle dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis elle dit, ma fille t'aime beaucoup. Puis tout ça. Puis, oh my God. Puis là, elle dit, assis-toi. Puis là, j'ai jasé avec Lise pendant 10 minutes. J'oublierai jamais Lise de ma vie, le bien que ça m'a fait. Ouais. Puis je me suis juré à ce moment-là pour des gars comme Martin Petit aussi qui m'ont donné des bons coups de main. Puis tout ça. Puis c'est pour ça, je pense que j'ai autant d'intérêt. Puis que je suis autant la relève. Puis que je pense que vous méritez tellement votre place. Puis que j'accepte déjà que c'est une roue. Puis qu'à un moment donné, il faut la céder sa place aussi. Si le public ne se tanne pas, tant mieux. Puis ça ne veut pas dire que je vais lâcher demain matin. Là. Puis, mais à un moment donné, c'est normal que... c'est même pas de céder sa place. C'est que veut pas, ta paire, tranquillement, pas vite. Parce qu'il y a des nouveaux visages, il y a du nouveau monde, puis ça fait du bien aussi. Puis c'est complètement normal. Ça fait évoluer le métier, ça fait évoluer le milieu. Puis c'est le fun de voir d'autres affaires. Je pense que c'est des affaires qui tu sais, je dis pas que ça me plaît de penser qu'un jour je ferai plus d'humour, mais je commence déjà à me préparer à ça puis comprendre que c'est complètement normal, là, tu sais. Et là, pour terminer cet épisode-là, pour reprendre un peu tes paroles, tu sais, si, mettons, je te retourne la question, là, quand tu dis « faut suivre son cœur », comme ce que tu conseilles à tes enfants, là, je te pose la question, ton cœur dit de faire quoi en ce moment, toi, comme artiste? Où tu dois mettre ton énergie, puis comment? C'est une bonne question. Là, en ce moment, je mets beaucoup de cœur dans le nouveau festival, le Grand Montréal Comedy Fest. Je mets bien des heures là-dedans parce que, justement, on a envie de faire bien de la place à la relève. On a envie de faire un festival, de reprendre notre place, les humoristes. Okay. Dans un truc où c'est pas... Puis j'enlève rien à l'autre avant parce qu'ils ont fait des grandes choses, puis c'est vrai. Mais je pense que c'était fini, là, ça. Là. Moi, j'étais tanné, tout le monde était tanné. Je pense qu'on est ailleurs. Des espèces d'affaires de 8 minutes placées,
avec des claps, puis t'as pas le droit de faire tel numéro parce que c'est trop edgy. Lui, on le connaît pas. Lui, c'est pas un artiste A, B ou C. Ou les sketchs en poisson, là. Ces affaires-là, là, on a envie de... Écoute, on est une coalition d'humoristes, on se rencontre, on jase, on brainstorm, on rit, on a du fun, on a des idées pétées. Ce projet-là, je te dirais là, que ça m'a tenu occupé cet automne. Au lieu de me dire maudit, puis c'est tough, puis comment ça, puis de me fâcher contre tout, là, je me suis comme impliqué là-dedans beaucoup. Puis je crois en ce festival-là, puis je veux que ça arrive, puis je veux que ça marche. Puis on est une belle grosse gang à vouloir que ça marche. Puis j'espère que ça va marcher. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut. Oui. Puis contrairement à ce qui a pu être dit, qui était complètement faux, c'est un festival inclusif où on veut faire des affaires tripantes avec tout le monde. On a commencé à annoncer ce qu'on faisait d'ailleurs. On veut vraiment faire une espèce de... J'aime ça l'image du Bourbon Street en Louisiane, tu sais, où tu te promènes avec ton verre, puis tu rentres d'un bar à l'autre, puis tu vas voir des shows de jazz, des shows de blues. Oh, wow. Là, c'est Saint-Denis, là. Ontario, Maisonneuve, on se réapproprie ça, ce beau quartier-là qui a été mis de côté longtemps, là où il y a le bordel, là où il y a 5 autres bars en passant qui embarquent à tous les soirs dans tous les bars. Vous allez avoir des humoristes de la relève, des humoristes connus. Ça va être un show après l'autre, back à back. C'est ça qu'on veut, de retrouver l'humour, puis de se trouver aussi, de se retrouver un peu entre adultes aussi. D'avoir des shows de fin de soirée, de faire garder les jeunes, sortir avec ta blonde, puis d'aller voir un show de fin de soirée, mettons, qu'on a déjà confirmé avec des animateurs, tout ça, à l'Olympia, à 11h le soir. On a déjà demandé aux gens des bars s'ils pouvaient garder les bars ouverts jusqu'à 6h, puis tu sais, de créer un événement qui nous ressemble aussi, puis en tout cas, bref. Fait que je me plonge là-dedans en ce moment, parallèlement à plein d'autres affaires. Voilà. Mais mon Dieu. Le mot de la fin. J'ai plugué le festival en plus. C'était... On plug le festival. Hey, honnêtement, merci beaucoup. Merci infiniment. C'était vraiment extraordinaire. Je vais te donner un point vu que tu as un point, ça tu peux pogner la grippe avec un point. C'est bon. Guillaume, merci encore. Merci. Moi, je te fais la main en let's go. En fou de même. Puis je vais m'alicher aussitôt que tu parles. C'est lui le 1 sur 5 finalement. On va dire ça vient de switcher. Exact. Le mot de la fin, mon chat. Oui, merci Patrick, merci à toi. beaucoup de ta franchise, de dire qu'est-ce qui est correct de mettre des morceaux de vêtements. C'est correct de mettre des affaires blanches, c'est correct. Ouais. Porter un t-shirt blanc présentement, je me sens interpellé. Absolument. Vous me sentez interpellé. Auditrice, auditeur, allô? On est subjugué en regardant le nombre de gens qui nous ajoutent sur Facebook, sur YouTube, sur iTunes à chaque semaine. Vraiment, on n'en revient pas. C'est fou de regarder ça. Le nombre de commentaires qui s'ajoutent, c'est vraiment encourageant. Fait que merci de le faire. Et d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore fait sur iTunes, ça prend vraiment 10 secondes. Le mois de janvier a été vraiment exceptionnel. On a eu un boost de commentaires sur iTunes avec le nombre d'étoiles, tout ça. Fait que merci de laisser un petit 5 étoiles. On voudrait atteindre 1000 notes d'ici l'été. Je pense qu'on est... 5000. 5000. Ah ouais, capable de faire plus. C'est super simple, ça prend 10 secondes. Le lien iTunes est dans la description du vidéo, juste en dessous, ou sur votre application de podcast. On reçoit aussi énormément de commentaires personnels. Moi, j'en ai reçu, en fait, à propos de Répète pas ça. C'est du monde qui nous parle du show, qui aime les entrevues qu'on a. C'est des entrevues différentes, on s'entend, et les gens aiment ça. Et alors, merci de nous laisser des commentaires, même sur nos profils. Des coachs de vie. C'est Guillaume. C'est Guillaume qui fait la magie. J'ai mon diplôme. Puis aussi, les gens nous écoutent de plus en plus dans des endroits inusités, qu'on s'attend pas. J'ai eu un commentaire d'un professeur qui écoute le show pendant qu'il corrige les travaux de ses élèves. Je pensais pendant qu'il donnait à la classe. Non, il y a un écouteur. Ça serait fou, ça, par contre, que les élèves, je sais pas, ils écoutent un entraînement. En tout cas, bref, mais merci de nous dire où est-ce que vous écoutez le show. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, on vous remercie, on vous lit. Et merci aussi pour le bouche à oreille. On l'apprécie grandement. J'aimerais faire juste un petit commentaire, vas-y, s'il vous plaît, parce que là, je peux pas vraiment faire le tour là, avec l'entrevue qu'on vient d'avoir. Puis je veux m'adresser directement à vous, cher public. Le but du podcast, là, c'est vraiment de comprendre la vie d'un artiste et comprendre que comment ça se fait que Patrick Gros est rendu où il est rendu aujourd'hui. C'est une série de petits choix, puis une série de petites décisions qui fait en sorte que
tu construis la vie que tu veux avoir, tu construis les opportunités que tu veux avoir pour exprimer ce que tu veux faire, les projets que tu veux faire, parce que sinon, il n'existera pas. Fait que je peux pas... je me permets ce commentaire-là parce que c'est ça le but du podcast. Le but, c'est pas juste de connaître un artiste, mais de dire, OK, il fait ça comme ça, lui. OK, il s'y prend comme ça. Puis rusher de même. Parce qu'on se le cachera pas, réussir, c'est vraiment dur. Et c'est vraiment pas... c'est pas une ligne droite du tout. C'est un up and down, c'est une montagne russe. Tu passes par des dépressions. Tu t'assieds sur une boîte puis tu broyes pendant un an. Il y a des phases de même. Mais il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à apprendre avec ça. Puis je me permets de souligner ça parce que tu l'as expliqué, tu l'as bien souligné de façon claire et je veux te remercier beaucoup là, de donner cette opportunité-là qu'on voit ça, puis c'est énergisant, ça, selon moi. Puis moi, c'est ça mon but là, de faire ce podcast-là. Fait que voilà. Ben, merci de l'avoir souligné. Merci, ça me fait plaisir. Tu as résumé la vie en 1 heure. Ouais. Pour suivre Patrick Groux, patrickgroux.com, Guillaume Psycom.com. C'est ça, Psycom? Communication Psycom. Communication Psycom. Julien Fervac, merci infiniment de chez Adèle Productions. Oui. Mon Dieu. Tu vas pas mettre tes bottes de cuir et sortir ton fouet, on le sait. Il y a des jeans, mais en arrière, il y a un trou pour le cul. Oui, c'est ça, il est resté assis tout le long, il s'est pas levé. Qui remplaçait aujourd'hui Maxime Rivet, notre réalisateur assidu. Merci, Chuck. On peut suivre aussi au Petit Bonheur. T'es fin, merci. Ben oui, ton podcast. Et vous pouvez acheter mes billets de mon show en rodage, Le Diamant dans le tas de marde, en supplémentaire. Yes! Au Major Tom. L'affiche, là, non, Elle va être, oui, on va s'arranger. Elle va être dans mes mains. Oh, ouais. Regarde. Le lien pour les billets est dessous la vidéo comme d'habitude. Merci. Hey, c'est un autre épisode de Répète pas ça. Sai, répète pas ça, mon chum! Il va. Merci Je le beaucoup. connais, puis...